Le travail en Afrique continue de subir de plein fouet les impacts du coronavirus. Pas moins de 29 millions d'emplois ont été perdus en 2020, en majorité des jeunes, et 39 millions de nouveaux pauvres ont été enregistrés. Une étude de la Commission économique pour l'Afrique sur les impacts du confinement estime à 65 millions de dollars le coût économique d'un mois de confinement, soit 2,5% du PIB du continent. Le confinement a également eu des effets néfastes sur l'éducation. La fermeture des écoles a exacerbé les inégalités d'accès à l'école, avec environ 90% d'apprenants de différents niveaux d'éducation ayant arrêté de se rendre à l'école, la majorité étant des filles issues des familles défavorisées. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué en marge du sommet du G20 que 36% de la population mondiale est complètement vaccinée, tandis que ce taux est estimé à seulement 6% dans le continent africain. L'objectif fixé est de vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année 2021. Une initiative qui requiert, selon le directeur général, environ 550 millions de doses supplémentaires de vaccins. L'OMS a de son côté élaboré avec ses partenaires une nouvelle stratégie dont le budget est estimé à 23,4 milliards de dollars. Le taux de contamination au coronavirus est passé de 10% à 1,26% au cours des 9 dernières semaines au Togo, d'après le bilan provisoire présenté par la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la pandémie dans le pays. Le coordonnateur national, Djibril Mohamed, a averti que Lomé concentre plus de 90% des cas confirmés. Il a exhorté la population à se faire vacciner davantage pour que l'activité économique reprenne le plus vite possible dans tous les secteurs du pays. À l'étape actuelle de l'opération de vaccination, 22,64% des Togolais ont eu la première dose contre 11% déjà immunisés, alors que le pays vise une couverture vaccinale de 70%. Le nombre de centres de vaccination contre le Covid-19 a désormais atteint 800 sur l'ensemble du territoire de la Tunisie, contre 95 en août, a relevé le 31 octobre le ministre tunisien de la Santé. Ali Mrabet a assuré qu'il avait donné ses instructions pour intensifier la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Il a insisté sur l'impératif de mener une campagne de vaccination parallèle qui vise exclusivement les citoyens ayant manqué leur rendez-vous pour recevoir une deuxième dose de vaccin, faisant savoir que 20 à 25% des personnes convoquées pour recevoir une deuxième dose avaient répondu absent. Au Congo, les agents de la force publique, les personnels du secteur social, de l'enseignement, les chauffeurs de taxi et de bus et les commerçants avaient jusqu'au 31 octobre pour se faire vacciner contre le Covid-19. Les autorités qui reconduisent l'état d'urgence pour la 29e fois à partir du 2 novembre tiennent à cette mesure qui peine à faire adhérer la majorité. À compter du 2 novembre, le pass sanitaire sera exigé à l'entrée de certains établissements publics, les ministères notamment. Rappelons que dans ce pays d'Afrique centrale, le coronavirus a déjà fait près de 300 victimes depuis mars 2020. À compter du 2 novembre, le pass sanitaire sera exigé à l'entrée de certains établissements publics, les ministères notamment. Rappelons que dans ce pays d'Afrique centrale, le coronavirus a déjà fait près de 300 victimes depuis mars 2020.